arkadaşlar. Bonjour chers amis. Sağlık ve başarı dileklerimizle bir programda daha sizlerle birlikteyiz. 10. programımızın sonunda size cümleler vermiş ve mastar halindeki fiilleri kondisyonel prezan zamanına getirmenizi istemiştik. Birlikte kontrol edelim. J'aimerais beaucoup voir ce film. Et vous, ne voudriez-vous pas le voir? Si elle prenait ses médicaments, elle irait beaucoup mieux. Est-ce que tu accepterais de m'accompagner au cinéma? Hatırladığınız gibi maskeli adam, İren'i serbest bırakmak için Pierre aracılığıyla esrarengiz tablo ile 1 milyon frank fidye istemişti. Pierre de öğleden sonra saat 3'te söylenildiği gibi yanında kimse olmadan istenilenlerle birlikte tekrar tavan arasına dönmüştü. Bugünkü gramer konumuz olan kondisyonel pasenin sıkça kullanıldığı bu bölümle tablonun esrarı çözülüyor ve maskeler düşüyor. Merci Andy. Et maintenant, regardons le dernier épisode du tableau mystérieux, tout en gardant un œil bien sûr sur le conditionnel passé. Mais qui donc, Cécile? Pierre, bien sûr. Je l'ai vu dans les escaliers du grenier. Mais comment est-ce possible? Pierre ne peut pas être dans les greniers. Mais je vous assure, c'est vrai. Si je ne l'avais pas vu, je ne vous ai jamais raconté cela. Rassurez-vous, Cécile, nous vous croyons. Je vous assure, c'est vrai. Si je ne l'avais pas vu, je n'aurais jamais raconté cela. Rassurez-vous, Cécile, nous vous croyons. Il faut agir vite. Nous n'avons plus une minute à perdre. Nous allons suivre Pierre. Mais c'est trop dangereux. L'homme masqué va se venger. Il va nous tuer tous. C'est le seul moyen d'attraper ce voleur. Mais vous auriez dû vous préparer à cela bien avant. Ne vous faites pas de soucis pour cela. Je possède une arme et je pense qu'elle est certainement plus efficace que le poignard de l'homme masqué. Partons maintenant. Personne ne bouge. Pour les mains. Pierre, Irène, venez ici. Vous n'auriez pas dû me trahir, Pierre. Il ne vous a pas trahi. Et puis maintenant, vous êtes notre prisonnier. Non, jamais. Je veux mettre le feu à cette maison. Taisez-vous et enlevez votre masque. Vous, Bertrand, l'homme masqué? Mais c'est incroyable. Qui l'aurait cru? Et Irène qui était sûre de votre innocence. Je vous assure que je voulais l'aider. C'est tout. Mais que voulez-vous dire, Bertrand? Arrêtez Bertrand, nous avons perdu. Tout est fini. Comment? Bertrand aurait été votre complice depuis le début de cette histoire? Bertrand n'est pas mon complice. C'est un ami.
Il savait que j'avais des problèmes et il voulait m'aider. Et je lui ai donc proposé de faire revivre la légende du tableau mystérieux. Et Cécile, elle est innocente. Mais madame, vous ne m'avez jamais rien dit. La lettre a été posée sur la cheminée par Bertrand. La toile a été enlevée par Bertrand quand nous étions à table. Et c'est encore Bertrand qui est passé sous la fenêtre, vêtu comme l'homme masqué. En tout cas, vous avez atteint votre objectif. On parle de cette affaire dans tous les journaux. Oui, les journaux m'ont bien servi. La légende du tableau mystérieux est devenue internationale. 11 personnes voulaient acheter mon tableau. Je pouvais enfin vendre ce tableau bien au-dessus de sa valeur. Et avec cette somme d'argent, j'aurais pu ouvrir une galerie de peinture à Paris. Mais nous en arrivons à l'intervention de Pierre. Je lui pardonne. Pierre remplace les billets de banque par du papier, et aussitôt, vous pensez que le voleur a été trompé et qu'il se vengera. Mais mettez-vous à ma place. Si j'avais disparu, la valeur du tableau aurait été bien plus élevée. Et la suite, vous la connaissez. Tout est clair maintenant. Votre plan aurait pu réussir. Je ne suis pas une voleuse, vous le voyez. Je suis libre de faire circuler mon tableau et mon argent comme je l'entends. Vous nous avez tous menti, c'est une escroquerie. N'oubliez pas que Irène était dans une mauvaise situation. Elle avait des dettes. Vendre le tableau à la maison lui aurait permis de recommencer une nouvelle vie à Paris. Nous oublions tout, mais il y a une seule condition, Irène. Laquelle? Le tableau ne doit plus jamais quitter cette maison. Son bölümünü izlediğiniz oyunumuzla ilgili yarışmamızı merak ettiğinizden eminiz. Haydi hep birlikte izleyelim. Champion d'un jour. Bienvenue à Champion d'un jour, le jeu où l'on gagne presque toujours. Aujourd'hui, nous avons 3 questions, donc 3 chances de gagner un superbe cadeau Champion d'un jour. Alors surtout, n'hésitez pas à nous téléphoner, car nous avons une équipe exceptionnelle au standard. Je passe donc à la première question, qui est: Pierre est remarqué par quelqu'un dans les escaliers. Qui est-ce? Premier appel. Oui, Champion d'un jour. Salut, c'est Luc. C'est Bertrand qui voit Pierre dans les escaliers. Ah non, ce n'est pas Bertrand, je suis désolé, ce n'est pas la bonne réponse, Luc. Au revoir, à bientôt, j'espère. À bientôt. Oui, Champion d'un jour, le jeu où on gagne presque toujours. Salut à toute l'équipe, je m'appelle Marie-Thérèse et j'habite à Tarascon. Je pense que c'est Cécile qui aperçoit Pierre dans les escaliers qui mènent au grenier. Excellente réponse, Marie-Thérèse. Tu as donc gagné le cadeau surprise qui est la toile de l'homme masqué, qui est un tableau très mystérieux, voire hanté. C'est vraiment génial. C'est super, à très bientôt et bravo encore. Au revoir. Au revoir. Voici maintenant la deuxième question du jour. Qui est l'homme masqué? Oui? Salut à toute l'équipe, je suis Vincent Dorgor et je pense que c'est Bertrand le majordome. Tout à fait, c'est la bonne réponse. Tu es l'heureux gagnant d'une superbe lampe post-art splendide que tu pourras mettre dans ta chambre. Merci, je l'avais cassé hier. Ah, mais donc c'est parfait. Au revoir et encore bravo. Au revoir. Et maintenant, soyez attentifs à la dernière question du jour, qui est: combien y a-t-il de collectionneurs intéressés par ce tableau? Oui, Champion d'un jour. Salut à tous, je suis Jeanne d'Arles. Et je pense qu'ils sont 9 collectionneurs à vouloir acheter le tableau mystérieux.
En effet, Jeanne, réponse exacte au premier coup de téléphone, au premier appel. Tu as donc gagné une superbe paire de chaussures de marche pour aller découvrir les plus beaux sites de ce monde. Merci, c'est super. Et puis, est-ce que je pourrais avoir une photo dédicacée de toute l'équipe, s'il vous plaît? Mais bien entendu, Jeanne, nous prenons bonne note de ta requête. Merci. Avec plaisir, au revoir. Au revoir. Notre jeu se termine aujourd'hui. Au revoir à tous et merci pour votre fidélité. Au revoir. Bugünkü dil bilgisi konumuzun kondisyonel pase olduğunu biliyorsunuz. Kondisyonel pase, yardımcı fiilin kondisyonel prezent haline esas fiilin partisip pasesi getirilerek yapılır. Türkçe'de şart kipinin geçmiş zamanı dediğimiz kondisyonel pase, bir şart, bir varsayım bildirmede kullanılır. Si bağlacı ile vereceğimiz örneklerle bu konuyu daha iyi anlayacağınıza inanıyoruz. Kondisyonel pasenin si ile kurulan cümlelerdeki kullanımında yan cümlenin zamanının plus que parfait olması gerekir. Si vous étiez passé par Paris, vous auriez vu la Seine. Paris'ten geçmediniz ve Sen Nehri'ni de görmediniz. Hier, s'il avait fait beau temps, nous serions allés pique-niquer. Malheureusement, il a plu toute la journée. L'avion aurait décollé s'il n'y avait pas eu de brouillard. Si la cuisinière n'avait pas mis autant de sel, la soupe n'aurait pas été si mauvaise. S'il n'avait pas été myope, il serait certainement devenu pilote d'avion. Si le chauffeur avait roulé moins vite, l'accident aurait été moins grave. Umarız konumuzu öğrendiniz. Şimdi birlikte alıştırma yapalım. Je n'aurais pas pu faire cet exercice si le professeur n'avait pas donné d'explication. Si j'avais eu le temps, je serais venu te voir. S'il avait fait plus chaud, je serais allé me baigner. S'il avait été en retard, que lui aurais-tu dit? Vous n'auriez pas dû me trahir, Pierre.
Bertrand aurait été votre complice depuis le début de cette histoire? Bugün öğrendiğimiz konuları pekiştirmek için oyunumuzu bir kez daha izliyoruz. Que personne ne bouge. Et les mains. Pierre, Irène, venez ici. Vous n'auriez pas dû me trahir, Pierre. Il ne vous a pas trahi. Et puis maintenant, vous êtes notre prisonnier. Non, jamais. Je veux mettre le feu à cette maison. Taisez-vous et enlevez votre masque. Oh! Vous, Bertrand, l'homme masqué? Mais c'est incroyable! Qui l'aurait cru? Et Irène qui était sûre de votre innocence. Je vous assure que je voulais l'aider. C'est tout. Mais que voulez-vous dire, Bertrand? Arrêtez, Bertrand. Nous avons perdu. Tout est fini. Comment? Bertrand aurait été votre complice depuis le début de cette histoire? Bertrand n'est pas mon complice. C'est un ami. Il savait que j'avais des problèmes et il voulait m'aider. Et je lui ai donc proposé de faire revivre la légende du tableau mystérieux. Et Cécile, elle est innocente. Mais madame, vous ne m'avez jamais rien dit. La lettre a été posée sur la cheminée par Bertrand. La toile a été enlevée par Bertrand quand nous étions à table. Et c'est encore Bertrand qui est passé sous la fenêtre, vêtu comme l'homme masqué. En tout cas, vous avez atteint votre objectif. On parle de cette affaire dans tous les journaux. Oui, les journaux m'ont bien servi. La légende du tableau mystérieux est devenue internationale. 11 personnes voulaient acheter mon tableau. Je pouvais enfin vendre ce tableau bien au-dessus de sa valeur. Et avec cette somme d'argent, j'aurais pu ouvrir une galerie de peinture à Paris. Mais nous en arrivons à l'intervention de Pierre. Je lui pardonne. Pierre remplace les billets de banque par du papier, et aussitôt, vous pensez que le voleur a été trompé et qu'il se vengera. Mais mettez-vous à ma place. Si j'avais disparu, la valeur du tableau aurait été bien plus élevée. Et la suite, vous la connaissez. Tout est clair maintenant. Votre plan aurait pu réussir. Je ne suis pas une voleuse. Vous le voyez. Je suis libre de faire circuler mon tableau et mon argent comme je l'entends. Vous nous avez tous menti, c'est une escroquerie. N'oubliez pas que Irène était dans une mauvaise situation. Elle avait des dettes. Vendre le tableau à la maison lui aurait permis de recommencer une nouvelle vie à Paris. Nous oublions tout, mais il y a une seule condition, Irène. Laquelle? Le tableau ne doit plus jamais quitter cette maison. Esrarengiz Tablo adlı oyunumuzun son bölümünü de birlikte izledik. Gördüğünüz gibi maskeler düştü ve her şeyi tablosuna değer kazandırıp yüksek fiyatla satmak amacıyla Irene'in planlamış olduğu ortaya çıktı. Ama yine de izlediğimiz gibi amacına ulaşamadı. Önümüzdeki programı bu dönemin son dersi olması nedeniyle test çalışmasına ayırdık. O güne değin mutlu, sağlıklı kalın. N'oubliez pas de bien réviser votre leçon de grammaire et bien sûr de pratiquer votre français dès que vous en avez l'occasion. À bientôt. Au revoir, à bientôt.